Nous voici donc devant l'écran initial de Blender. Celui-ci se compose de 3 aires, de 3 cadres distincts, chacun de ces cadres pouvant accueillir une fenêtre de travail dédiée à un traitement particulier. On a tout d'abord, tout en haut de l'écran, la fenêtre des préférences utilisateurs. Celle-ci est pour l'instant partiellement masquée, et on n'aperçoit que son en-tête ou header. Dans Blender, l'en-tête désigne une barre d'outils. Au centre, occupant la majeure partie de l'espace, se trouve la fenêtre 3D. C'est là qu'on va effectuer l'essentiel des tâches de modélisation et organiser la mise en scène. Et enfin, tout en bas, la fenêtre des boutons d'édition, où s'affichent diverses données relatives à l'objet en cours d'édition. Ces aires sont séparées par une bordure qu'on peut déplacer. Pour cela, on va approcher la souris d'une bordure, le curseur change de forme, on effectue un clic gauche, on maintient le bouton enfoncé et on déplace la souris. Ce qui a ici pour effet de faire apparaître les options de la fenêtre utilisateur. Première propriété intéressante de l'interface, il est possible de couper une aire. Pour cela, encore une fois, j'approche le curseur d'une bordure, j'effectue un clic droit et j'ai un menu qui me propose Split Area, donc couper l'aire, Join Area, joindre 2 aires, ou No Header, supprimer l'en-tête. Je vais choisir Split Area. Clic gauche et j'ai un trait de coupe qui apparaît. Ce trait de coupe, je peux le déplacer dans le cadre du haut ou dans le cadre du bas. Et lorsque je suis satisfait, je vais valider l'action par clic gauche. J'ai donc maintenant 2 nouveaux cadres. Chacun de ces cadres accueille une fenêtre 3D et chaque fenêtre 3D possède son en-tête. Je vais pouvoir manipuler ces en-têtes. Première manipulation, clic droit dans l'en-tête et j'ai un menu qui me propose Top, placer l'en-tête au sommet, Bottom, placer l'en-tête en bas, ou No Header, supprimer l'en-tête. Je choisis Top et l'en-tête se repositionne au sommet de la fenêtre. Je peux faire de même à droite. Et voilà. Si on le souhaite, il est également possible de faire défiler le contenu d'une en-tête. Pour cela, je vais effectuer un clic milieu dans l'en-tête, je maintiens la pression sur le bouton et je déplace ma souris, ce qui a pour effet de déplacer le contenu de l'en-tête et d'afficher les options qui jusqu'ici étaient masquées. Chaque en-tête possède à son extrême gauche une icône qui va nous permettre de changer la fenêtre de travail pour le cadre en cours. Blender possède donc différentes fenêtres de travail, chacune d'entre elles est dédiée à un traitement particulier. Je vais afficher ici la fenêtre des courbes d'animation, elle est vide, c'est normal, aucune animation n'a été paramétrée dans le projet. Je pourrais aussi choisir d'afficher les boutons d'édition, ce qui me donnerait des informations similaires à celles situées en bas, et bien sûr, je peux revenir à mon écran 3D. Vous allez sans doute remarquer qu'en déplaçant une bordure, les cadres ne peuvent pas se chevaucher. C'est une propriété assez importante de l'interface de Blender et assez unique. Le non-chevauchement des cadres permet de garder une interface toujours homogène. C'est assez pratique, on n'a pas de palette qui vient encombrer l'espace de travail. L'organisation de ces fenêtres peut être mémorisée. C'est ce qu'on appelle un écran. Un fichier Blender peut contenir un nombre illimité d'écrans. L'outil de gestion de ces écrans se trouve dans l'en-tête de la fenêtre des préférences utilisateurs. La croix permet de supprimer l'écran courant. Le nom de cet écran apparaît au centre, et en cliquant gauche dans le champ texte, je vais pouvoir modifier le nom de l'écran. En cliquant sur l'icône située à gauche du champ texte, on fait apparaître un menu qui va nous permettre de naviguer entre les écrans. Add New pourrait dupliquer l'écran courant, comme ça on peut en ajouter à l'infini, et on voit qu'il existe différents écrans prédéfinis. Un premier dédié au travail sur l'animation, un second pour le travail sur les matériaux,
un autre pour les séquences, puisque Blender peut faire du montage vidéo, et un écran spécialement configuré pour réaliser des scripts Python, puisque Blender peut être étendu à l'aide de plugins écrits en langage Python. Je peux bien sûr revenir à l'écran que nous avons modifié. Vous pouvez donc créer des écrans personnalisés. Ceux-ci seront mémorisés dans le fichier projet. Pour revenir à l'écran initial, deux solutions. Soit utiliser la combinaison de touches CTRL-X, soit le menu File, New, et nous voilà revenus à l'écran initial.